Avant, on n'appelait pas ça analyse vidéo. Moi, je pense que la première fois où j'ai eu contact avec le fait d'analyser ces matchs, c'est lorsque j'étais jeune joueur de foot à l'AS Monaco. Je sais qu'après les matchs, lorsque nous avions joué à l'extérieur, en fait, Arsène Wenger récupérait le match assez rapidement et il le mettait dans le bus. Et c'était une façon déjà de regarder le match pour analyser en fait nos performances. Et à l'époque, il y avait un préparateur physique qui s'appelait Jacques Vainqueur-Chaveur. Et une fois, il m'avait invité chez lui et il m'avait montré qu'effectivement, à l'époque déjà, on filmait chaque joueur pour voir ce qu'il faisait, les distances, les courses à haute intensité. Et j'étais très très jeune. Et donc, j'ai été éduqué à travers ça. Et pendant ma carrière, tout au long de ma carrière, j'ai toujours regardé mes propres matchs pour pouvoir analyser mes performances et pour pouvoir progresser. Et je trouve ça extrêmement important que les joueurs soient sensibilisés le plus tôt possible. Parce que c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir un regard lucide sur ses performances. Et il n'y a rien de mieux que de regarder le match, d'analyser son match et voir comment on peut progresser. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous faites du 2 contre 1 sur le terrain, d'accord, dans un petit jeu, c'est que vous êtes dans le dos de l'adversaire. Et en fait, lorsque vous êtes dans le dos de l'adversaire, en fait, il y a toutes les possibilités. Bon, en fait, ça ne vous emmène pas à changer, ça vous emmène à être plus intelligent surtout. Parce que tout est une question d'être là où il faut et au bon moment. Et je pense que c'est ça qui est important. C'était pas la période de faire parce que je crois qu'il n'y avait pas d'analyse vidéo au sein du staff. Moi, j'ai toujours regardé le match et essayé d'analyser les choses à travers mon propre ressenti. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus pointu parce qu'en fait, il y a des spécialistes, il y a le fait de très rapidement avoir ses actions, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, l'analyser. Et je trouve que c'est une chance incroyable pour un joueur aujourd'hui d'avoir toutes ces informations. Ah ben c'est plus qu'essentiel. C'est-à-dire que c'est avoir une vision de l'adversaire, connaître ses points forts, ses points faibles, connaître aussi en tant qu'équipe ses faiblesses et surtout en tant que joueur. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, je pense que dans l'avenir, ou je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y en aura plus d'un dans une équipe de foot. Voilà, parce qu'en fait, c'est juste incroyable de pouvoir avoir quelqu'un qui va vous montrer certaines choses sur la vidéo. J'ai écouté ce matin Didier Deschamps. Je pense qu'effectivement, nous sommes de la même génération. Donc nous avons aussi un certain regard et je pense que c'est ce regard sur le match. Et parce que, encore une fois, il y a... Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, par exemple, le nombre de passes réussies. Parce que vous pouvez effectivement ne prendre aucun risque dans la passe ou aucun risque dans le dribble. Ou par exemple, pourquoi vous avez dribblé là? Parce que ça ne sert à rien. Mais si vous dribblez 5 fois et vous ratez 4 dribbles, mais ça en fait, vous êtes dans l'obligation de dribbler pour créer un décalage, et bien en fait, ce ne sont pas des dribbles ratés. Donc en fait, c'est de l'analyse de comment interpréter le jeu le plus intelligemment possible. Ce qui est très intéressant dans le foot, c'est comment certains joueurs peuvent créer l'imprévisible. Et donc, si vous êtes par exemple défenseur, c'est comment être assez intelligent pour anticiper ce qui pouvait paraître imprévisible et donner la meilleure réponse et la plus rapidement possible. Encore une fois, c'est une question d'intelligence.